Comment utiliser l'intelligence artificielle, session pratique partie 2. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment installer l'outil d'intelligence artificielle qu'on va utiliser tout au long de cette formation. Cet outil qui s'appelle Bing. Et cet outil qui va nous permettre d'avoir accès à ChatGPT 4. ChatGPT 4 qui est normalement payant à 20 $ le mois dans le site officiel sur openai.com. Et aussi, cet outil n'est pas accessible dans tous les pays. C'est accessible uniquement dans certains pays et c'est restreint à toute l'Afrique. C'est restreint en Afrique et aussi dans certains autres pays. Alors, cet outil Bing, cet outil qu'on va utiliser dans cette formation, ça va nous permettre d'avoir toute cette fonctionnalité payante et toutes ces fonctionnalités restreintes gratuitement et aussi dans tous les pays. Gratuitement et dans tous les pays. Donc, j'aime beaucoup préciser cela pour que vous compreniez l'importance de cet outil. Tu vois, voilà. Donc, dans la vidéo précédente, comme je disais, je vous ai montré comment installer cet outil-là. Dans cette vidéo, je vais entrer dans cet outil et vous montrer comment l'utiliser. Parce que c'est très facile à utiliser, tout le monde peut l'utiliser, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît l'utiliser de manière optimale, de sorte à maximiser sa productivité. Et c'est exactement cela que je vais vous apprendre dans cette formation. Alors, une fois que tu as déjà installé ton logiciel Bing, voici ça. Si tu ne connais pas comment j'ai fait pour l'avoir, regarde la vidéo précédente. Alors, on va simplement cliquer là et voici un peu la page d'accueil. On va descendre ici en bas sur ce bouton bleu et on va cliquer sur ce bouton. Là, vous pouvez un peu voir. Bon, apparemment, c'est en anglais. Là, je vois. Parce que j'ai changé mon application en français, mais apparemment, le côté intelligence artificielle est toujours en anglais. Mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment... je vais vous traduire tout ce que ça dit. Donc, ici, quand on a cliqué sur ce bouton, là, on remarque, là, ça nous dit bienvenue à Bing. Bing qui a la puissance de l'intelligence artificielle. Et voilà. Ici en bas, vous voyez l'option More Creative, More Balance et More Precise. En fait, ces trois options, si veut simplement dire, l'option More Creative veut dire que quand tu vas lui poser des questions, il va te répondre avec des réponses plus créatives. Tu vois. Et ici, More Balance, ça veut dire quand tu vas lui poser des questions, il va te répondre avec des réponses plus équilibrées. Et ici, More Precise, ça veut dire que quand tu vas lui poser des questions, il va te répondre avec des réponses plus précises. Voilà. Donc, pour poser des questions très simples, on clique ici en bas. Là, il a le clavier ou bien tu peux parler avec la voix en audio. Donc, on va cliquer là sur le clavier et on va lui poser une question. Là, ça dit « Ask me anything ». Pose-moi n'importe quelle question. Bon, on va un peu essayer une question comme ça par hasard. On va dire « Qui est Monsieur Tech 237 ?» Qui est Monsieur Tech 237? On attend que ça nous réponde. On attend. Là, c'est en train de dire, c'est en train de répondre. Et là, on a la possibilité de arrêter la réponse. On peut dire stop response. Voilà une description que ça me donne. Monsieur Tech est une personne qui, là voici ça que ça donne. Monsieur Tech 237 est une personne qui a une présence en ligne sur plusieurs plateformes tels que TikTok, YouTube et Facebook. Il se concentre sur la technologie et les finances. Il y a une chaîne YouTube où il publie des vidéos, technologie et les finances. Il a également une page Facebook où il partage des informations sur la technologie et les finances. Sur TikTok, il publie des vidéos courtes sur la technologie et les finances. Bon, oui, ça c'est une bonne description. Et oui, ça c'est une bonne description. Donc, là, j'aimerais que vous notez quelque chose. Là, vous voyez la manière que ça m'a répondu, n'est-ce pas? Ça m'a répondu d'une manière directe. Tu vois, ça a répondu directement. Ça n'a pas trop cherché à tourner. Tu vois, alors que si on en répétait que sur Google, entrons un peu sur Google Chrome, on tape là-bas, qui est Monsieur Tech 237? On pose la question. On n'en a pas à Google. À Google, tu vas voir plusieurs trucs, tu vois. À Google, tu vas voir que
vraiment, ça c'est en train de balancer toutes sortes de choses, tu vois. Là, ça ne me dit pas exactement ce que je veux savoir. À Google, tu vois, ça me montre des vidéos, tu vois. C'est en train de me montrer des vidéos et Facebook, tout cela, Blogger, tu vois. Donc, ça ne me montre pas des choses concrètes. Ça ne me montre pas exactement ce que je veux. Alors que là, sur Bing, vous voyez, ça m'a montré directement. Ça m'a directement répondu. Tu vois. Et ici, ça dit Learn More. Là, ça dit TikTok, YouTube, Facebook. Donc, je vais un peu cliquer pour voir un peu ce que ça va montrer quand je vais cliquer à TikTok. Tu vois, quand je clique TikTok, ça m'amène directement, ça t'amène directement dans ma page TikTok. Tu vois, je ne sais pas si tu vois la différence. Alors qu'à Google, ça va te montrer plusieurs sites web. Et si ça te montre directement, ça te montre ici le TikTok du Monsieur Tech 237, le YouTube, le Facebook, ça te montre directement tout. Tu vois, donc ça récolte les informations à propos de lui et ça te balance ça directement. Donc là, on a la possibilité de fermer et ce n'est pas tout parce que la réponse que j'ai demandé là, j'ai demandé la réponse more balance. Ça veut dire que j'ai demandé une réponse équilibrée. Je peux choisir une réponse plus créative ou bien une réponse plus précise. Tu vois, donc c'est un peu ça la différence avec l'intelligence artificielle et Google. L'intelligence artificielle, ça te montre directement ce que tu as demandé. Ça filtre toutes les informations pour toi. Donc, les sites web que tu as vus sur Google là, les sites web que tu vois beaucoup à Google là, l'intelligence artificielle, ça filtre tout ça et ça filtre tout ça et ça te donne l'information précise. Comme ça, tu n'as pas fait toutes les recherches, ça fait toutes les recherches pour toi et ça te donne ça directement. Donc, j'espère que tu as compris. Tu as compris. Et là, ça te donne aussi l'option plus créative, plus équilibré et plus précis. Maintenant, tu peux aussi choisir de créer et ça, c'est juste une petite partie. Ce que je viens de te montrer là, ce n'est en fait rien parce qu'il y a encore beaucoup d'options. Ça peut aussi t'aider à étudier plus rapidement. Comme ici, tu peux écrire résoudre l'équation l'équation 1x est égal à, bon, disons par exemple, 1x est égal à 5 plus 6. On met comme ça. J'envoie. Ça, c'est juste une équation que j'ai pris. Résoudre l'équation 1x est égal à 5 plus 6. Voici ça que ça va me répondre. On attend. Tu vois, là, ça me dit directement ce qu'il faut faire. Ça me dit, pour résoudre, c'est en train de m'expliquer tout. Pour résoudre l'équation 1x est égal à 5 plus 6, il suffit de simplifier le membre droit, tout donc ça m'explique exactement ce que je veux. Voilà la différence. Et voilà là où la puissance de cet outil sort. Voici là où la puissance de cet outil sort. C'est en train de me répondre tout directement et tu vois, donc ça me répond même plus bien qu'un professeur. Parce qu'un professeur peut faire des erreurs alors que ça ne fait aucune erreur. Ça utilise simplement l'information qui est sur Internet pour te répondre aussi précis que possible. Alors qu'à Google, si tu tapes la même chose ici, résoudre l'équation 1 qui est égal à 5 plus 6, ça ne va pas te donner cette réponse. Ça va plutôt t'amener dans beaucoup de sites pour perdre ton temps. Comme là, je vais le faire. Là, voici ça. Résoudre l'équation 1x est égal à 5 plus 6. Et on voit. Tu vois ce que je vous disais. À Google, ça va te montrer toutes sortes de choses. Ça ne te montre pas exactement ce que tu as demandé. Tu vois. Donc voilà la différence, voilà la puissance. Donc ça, c'est juste une partie que je vous montre. Il y a encore beaucoup d'autres choses que ça peut faire. Beaucoup de choses que tu n'imagines même pas. Il y a encore tellement de choses que ça peut faire. Donc là, c'était juste un gobelet d'eau dedans un océan. Donc il y a encore tellement de choses que vous n'imaginez même pas que ça peut faire. Ça peut créer des images automatiquement pour toi. Bon, pour l'autre là, c'est l'ordinateur que ça fait ça. Sur Android et iPhone, ça ne crée pas des images. Bon, souvent ça crée, mais souvent ça ne crée pas. Donc c'est l'ordinateur que ça crée des images consistantes. Ça crée aussi des vidéos. Ça peut créer beaucoup de choses. Et
Imaginez un peu dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Imaginez ce que ça pourrait faire dans ces années-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il faut déjà vous préparer dès maintenant parce que ça, c'est le futur. C'est la technologie du futur. Ça, c'est juste le tout début. Et j'aimerais vraiment que vous profitez déjà le plus tôt possible, tant qu'il est encore temps. Tu vois? Voilà. Parce que si vous manquez, si vous manquez ceci, c'est un peu comme manquer le Bitcoin. Tu vois? C'est un peu comme ceux qui ont manqué le Bitcoin en 2008. Voilà. C'est un peu comme ceux qui ont manqué le Bitcoin. Parce que ça serait... En fait, ça là même, ça serait même beaucoup, beaucoup plus important que le Bitcoin. Ça serait beaucoup plus grand. Parce que à la longue, les gens n'auront même plus besoin des shooters photos. Pour les gens qui vont les filmer, les gens n'auront plus besoin des gens qui vont créer les vidéos pour eux. Les gens n'auront plus besoin, je sais pas, tout serait automatisé. Tout serait automatisé. Tu vas te taper, fais-moi ça, ça fait. Tout ce qui est digital, l'intelligence artificielle pourrait faire directement avec juste quelques commandes. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans les prochaines vidéos. Comme ça, je continue à vous montrer des astuces pour maximiser votre productivité avec cette technologie. À tout à l'heure.